Salut la piraterie de la boxe, c'est le Capitaine Crochet pour un nouveau live, une nouvelle tentative de live pour faire le débriefing du combat d'hier soir, enfin dans la nuit pour vous, pour la plupart d'entre vous. Je m'y suis repris à plusieurs fois hier pour vous faire ce débrief et une dizaine de fois, au bout d'une minute, à chaque fois ça coupe. Alors on va voir si ça fonctionne, sinon je saurais que je suis peut-être encore bloqué une fois de plus pour je sais pas quelle raison. Voilà. Alors, mes pirates, je prends toutes vos questions aujourd'hui. Un débrief totalement improvisé. Je suis pas aussi chaud que je l'étais à la fin du combat, mais une soirée que j'ai attendue avec vraiment beaucoup d'impatience. C'est une affiche qui me faisait kiffer. Voilà, du gros niveau boxe et du gros niveau skills hier soir et du dogfight accrocheur avec les noms qui étaient en présence. On ne pouvait avoir que ça finalement et ça a été un énorme plaisir. Ted est avec moi. Salut Ted, merci de confirmer que tu reçois bien la communication. Alors, mes pirates, avant de revenir particulièrement sur mes réflexions pugilistiques du soir, je vais essayer d'être court, mais on va quand même faire une sorte de sketch, parce qu'il vaut mieux en rire que d'en pleurer. Mais encore une fois, vous allez dire que je ne fais que dire la même chose et que je me répète comme un vieux con, ce que je suis aussi un peu. Mais hier, c'était pas possible. On a dépassé les limites de l'entendement sur ce qui est des commentateurs français. Donc la diffusion française de ce combat, vous savez où ça s'est passé, hein, dans Être à l'intérieur, TV, je dirais pas leur nom. Là, c'est juste pas possible. Vous avez des commentateurs qui ont passé à un tel niveau de je m'en foutisme qu'ils vous avouent eux-mêmes qu'ils sont incompétents à l'antenne, mais ça dérange personne. À croire que les Qataris qui les payent, qui connaissent que dalle, ils ont jamais écouté, mais on est la risée de la boxe mondiale. On est là quand on entend ça. Je veux dire, mes frères québécois qui entendent ça, ils hallucinent. Ils hallucinent. Alors, il va falloir arrêter. Alors, j'ai pris des notes parce que va falloir faire quelque chose. Au bout de 7 rounds, dans le premier combat de la soirée diffusée, qui était Easter Junior contre Fortuna, je comprends pas la tactique de Fortuna. Après 7 rounds, la tactique de Fortuna, gaucher, qui fait combien de centimètres en moins? Au moins 10, voire plus de centimètres en moins. La longe, n'en parlons même pas. Qu'est-ce qu'il peut faire comme autre tactique pour essayer de s'accaparer le combat? Bouger face à un mec qui veut rentrer dedans. Bouger constamment, des enchaînements rapides et tu bouges. Stick and move. Il a très bien fait ça. Voilà. Et tu comprends pas alors que l'autre techno là, qui connaissent rien à la boxe, qui connaissent beaucoup plus au niveau rap qu'en boxe, ils comprennent rien. Ok, mais toi t'es champion du monde, tu comprends pas? Réveille-toi gros. Alors ça c'est juste on en a eu des vertes et des pas mûres. Oh là là, le mec il est trop offensif. Faut qu'on s'en plaigne maintenant. Ensuite, 8e round de Easter Junior Fortuna. Toute la communauté mondiale de boxe vous a dit que c'était un dogfight, que c'était la qualité qu'on avait eue. Voilà. Vérifie, va sur Boxing News, va sur tous les grands sites journalistiques de boxe, comment ils parlent de ce combat. Mais apparemment, c'était un combat chiant pour les Français. Pas pour vous. Pour eux, au micro, c'était un combat chiant. Voilà. 8e round. Ah bah sinon, on a du basket sur les antennes. Il y a Houston qui est en train de jouer. Sérieux? Avec Hakim Olajuwon. Ouais, sérieux. Qu'est-ce que tu me racontes? 8e round, tu sors ça? T'es en train de dire ce qu'on regarde, pour toi, c'est pourri. Mais t'as quoi dans les yeux? Apparemment, t'as pas des lunettes, mais t'as vraiment de la merde. Bouffon. Mais vous acceptez ça. Vous acceptez depuis des années ça. Alors,
Je les ai notés. Oui, toujours. 9e round. Sinon, pour les auditeurs, vous inquiétez pas, on va avoir un bon combat après. T'as un dogfight en face de toi, t'as pas un bon combat devant toi. Va falloir que t'attendes Errol Spence et Lamont Peterson. Qu'est-ce que t'es en train de raconter, gros? Qu'est-ce que t'es en train de raconter? Voilà. Après, le combat Easter Junior Fortuna, on en reparlera. Voilà. The Truth, Errol Spence, The Truth. Donc c'est quoi la trousse à jouer? C'est la trousse à crayon de ta petite fille? Errol la trousse? Qu'est-ce que tu racontes? Une espèce de gros bouffon. T'es en train d'avouer, et vous l'avez avoué texto, que tu comprends 50% de ce qui est dit en anglais. C'est quand même compliqué quand tu commentes de la boxe principalement qui se passe aux États-Unis avec des Américains qui boxent. D'accord. Tu comprends 50% de ce qu'ils disent. Ok. T'es juste bon à mettre ton Shazam à chaque fois qu'il y a une entrée sur le ring avec du rap pour nous dire que c'est du 50 Cent. Alors, t'es juste bon à ça, mon gros. Voilà. Alors, si tu comprends pas, crois-moi, moi je te trouve 500 personnes qui comprennent très bien tout ce qui se dit et qui pourraient traduire très bien pour les auditeurs. Bande d'incapables. Enfin, ouais, il voit des dreadlocks, le mec il hallucine, hein, il pense qu'il est dans le 5e élément. Voilà. Voilà, un mec à dreadlock, le mec il croit qu'il est sur notre planète. Bon, bref. Faut pas que t'écoutes Bob Marley, gros. Bref, alors... et puis, pour finir, leur top 8 des Walter. Classement 1, 2, 3 et tout. Bah, vous êtes fort pour mettre Terence Crawford pas dans les premiers. Hein, c'est selon quoi? Selon ta lubie du moment? Hein? Ensuite, voilà. Bref. Lamont Peterson, il n'avait pas de réponse, mais pourquoi il n'a pas de réponse? Est-ce qu'il boxait dans sa catégorie? Combien de temps il n'avait pas boxé? Hein? Ça vous dit quelque chose? Vous y connaissez quelque chose? Putain. Bon, bref. Donc, vous acceptez trop ça. Maintenant, sont nullissimes. Le niveau est abyssal. Normalement, vous devriez vous révolter contre ça. Pourquoi? Parce que vous êtes comme moi, je sais bien, vous bossez dur la semaine, etc. C'est pas facile, tu t'accroches au bureau, à l'usine, etc. Je vous connais, tout. Et le truc qui te tient toute la semaine, c'est de savoir qu'il y a Errol Spence et Lamont Peterson, t'as une grosse soirée boxe le samedi. C'est le truc qui te tient. Et ton moment, qu'il faut pas gâcher pour ta semaine, tu te le fais pourrir, mais d'une puissance astronomique, par deux incapables qui te disent à l'antenne que c'est des incapables et qui n'ont rien à faire là. Ok? Alors, oui, tu me diras, mets sur mute. Mais on va faire maintenant quelque chose. Tout le monde met sur mute. On fait la grande opération, tout le monde met sur mute. Et si tu as un fan de boxe, que tu tiens des pages de boxe, etc., que tu as des milliers de personnes qui te suivent, et que tu continues à faire de la pub gratuite pour ces tocards, qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de pub à faire pour eux. C'est fini tout ça. Bref, voilà. Nous, on a envie d'entendre le son du ring, le son de la respiration, le son des coups, les coins, etc. On a envie de l'entendre. Donc, ajoutez-nous, les gars, des mecs qui vont pas nous faire nous arracher les cheveux. Apparemment, dans tous les sports, apparemment, les gens, ils en peuvent plus. Et notre problème, c'est la boxe. Et là, c'est pas possible. Ce n'est juste plus possible. Ok? Plus possible. On ne parlait plus de ces deux-là. Il n'y a plus... Mais ne me parlez plus de cette histoire. Ne me parlez plus de cette histoire, comme dirait Mosinor. Mais toutes les pages, où c'est des bons les mecs, les pages qui vous font l'actu, c'est des passionnés, qui n'ont pas besoin d'eux, qui sont largement, qui font du chiffre, largement. Moi, je suis dans l'underground et je suis dans l'underground de Facebook, YouTube et tout ça, et j'en suis très bien. Moi, je suis un microbe par rapport à d'autres. Mais les gros, qui estiment savoir et qui font de la pub pour ça, encore, c'est juste arrêter de vous contredire. Arrêtez, définitivement.
Voilà. Alors ça, c'était ma rage contre cette bouffonnerie qui est insupportable pour tous les gens de qualité qui se lèvent la nuit et qui ont besoin de regarder le combat. Voilà. Alors je vais prendre vos messages, les amis, et puis on va parler vraiment boxe, on va parler de ce qui s'est passé hier, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, avant tout, combat qui n'a pas été diffusé, bon, je crois qu'on on l'a quand même vu, Marcus Brown, j'ai envie de vous en parler, énorme mi-lourd, qui passe un peu au travers des mailles du filet des analystes, mais plus pour longtemps. Olympien 2012 de l'équipe américaine. Et quand vous connaissez la boxe et quand vous savez pour l'équipe américaine et pour d'autres équipes, peut-être aussi la française, le chemin de croix qui est la qualification pour les Jeux Olympiques, à la différence des pays de l'Est et notamment tout ce qui est Kazakhstan, Kurdistan et machin chose, vous savez qu'il faut être du lourd. Et Marcus Brown, c'est juste énorme et il doit être mis dans le mixte du top de la catégorie du milieu. Énorme catégorie, vous connaissez les noms, mais Marcus Brown, attention, je ne parierai jamais contre lui s'il y a un gros fight qui est pour un titre pour lui. Et pourtant, il y a Arthur Beterbiev, il y a Sergei Kovalev, dans le mixte, il y a les autres, le cubain, il y a du nom, mais Marcus Brown, techniquement gaucher, encore une fois, gaucher, gauche ultra lourde, énorme, juste énorme, et coup sur coup, c'est KO sur KO, hein. Attention, le 15 juillet dernier, KO contre un Irlandais, un mec de New York d'origine irlandaise qui essayait d'être monté depuis un certain temps, ça a pris 2 rounds. Un des derniers adversaires de Adonis Stevenson, Thomas, si je me trompe, qui avait fait un beau 4 rounds contre Adonis avant de se faire péter et qui avait réussi à battre Edwin Rodriguez par KO. Ça a pris, je crois, si je me trompe pas, ça n'a pas fait la limite et ça a été une punition. Bref, il punit les uns après les autres dans un style à la Errol Spence, hein, son ami de l'équipe américaine, dans le même style mais chez les mi-lourds. Donc je ne parie jamais contre lui, c'est gros nom en perspective. Je prends vos petites salutations, salut à Ted, salut à Clément qui est là, Ted qui me dit j'avoue que le niveau commentateur c'est pas ça, on est déjà leur ils ont déjà leur gagnant et sont aveuglés par lui, d'accord, Ted, ok. Ted qui me dit ah oui, le basket mordeur et perso, je regardais avec les commentateurs anglais, ouais, mais ce que j'ai pas réussi à trouver, sinon je serais resté là-dessus. Mais voilà, bref. Et Clément, le problème avec des gens comme aux commentaires, c'est parce qu'on croit en France que quand t'es champion du monde, t'es forcément un commentateur né. Rendez-nous Jean-Claude Boutier. Bah ouais, parce que ton fameux champion du monde, là, copain avec la clip du cinéma, il est pourri. Il est pourri de chez pourri. C'est pas parce que tu es champion du monde que tu peux transmettre tes connaissances. Il faut savoir de quelles connaissances on parle, parce que tu peux rien connaître aux différentes écoles de boxe américaines. Et puis, si t'as pas le verbe, si t'as pas la logique du public, la conscience du public, etc., bah tu sers pas à grand chose. Ils font des blagues à 2 balles, sont fatigués, ils n'ont pas vraiment grand chose à dire, ils travaillent même pas leurs fiches. Je connais 500 personnes qui sont sur ma page, qui font des commentaires 10 fois, 100 fois, 1000 fois intéressants, ils devraient être à leur place. Voilà. La France est un pays où les incapables sont toujours au poste. Et les gens capables sont toujours mis sur côté. Voilà ce que c'est. Voilà, alors, on a parlé de Marcus Brown. On va parler maintenant du combat qui était présenté. Alors, sous 4, Robert Easter Jr. contre Javier Fortuna. Robert Easter Jr., je l'aime beaucoup. Voilà, ça vient effectivement de cette boxe de l'Ohio et de Washington DC. Il s'est souvent entraîné avec dans la salle de Barry Hunter.
je vous fais pas de dessin, ok, le gars qu'ils ont fini par respecter, qui a arrêté la mort de Peterson. Donc une boxe très particulière aussi, un peu le grand copain d'Adrian Broner. Et Easter Junior, j'aime beaucoup. Malheureusement, il faut reconnaître que Easter Junior, là, quand il est dans un combat compliqué contre un mec qui va pas stresser, qui va jouer la gagne et pas et pas seulement jouer le combat, vous comprenez ce que je dis, et ben il boxe finalement en contre nature. Et Robert Easter Jr. il cherche le combat rapproché, alors que c'est une grande saucisse pour les poids légers, et maigre comme tout, mais un physique hors du commun, puissant malgré tout. Il cherche le défi physique, il cherche le combat rapproché. Pourquoi? Parce qu'il adore passer ses crochets. Je pense que c'est le genre de boxeur qui kiffe tellement certains de ses coups qu'il veut toujours les passer. Et lui, il est obnubilé par placer son crochet, pas un crochet ordinaire, c'est un crochet en slap, comme on dit, crochet comme ça et tout, à la Adrian Broner, mais quand tu le fais trop et quand ton adversaire sait que tu vas le faire, bah ça devient de la bullshit. Et il s'est un peu... il a été pris un peu là-dedans. Et il n'a pas réussi à gérer. Il a mis un pressing, et parfois il s'est emporté dans son pressing. Il a cassé sa propre distance, effectivement. Et je pense qu'il aurait pu travailler au corps en étant à distance, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Mais il a fait le combat. Fortuna, de son côté, a fait aussi son combat. Le seul combat possible de proposer avec une telle différence de taille, telle différence physique et une telle différence d'allonge et une telle différence aussi de punch. Il ne pouvait faire que ça. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y avait une opportunité, il fallait qu'il lâche les coups extrêmement agressifs, quitte à être souvent à la limite. Et ben il a fait. Et donc, ça fait un super combat. Et ils ont quand même réussi à nous proposer du dogfight, c'est-à-dire du combat accroché et accrocheur. Et voilà. Et donc, il s'est fait peur, Robert Easter Jr. Moi, je l'avais un peu devant, mais je te dis que le split décision, ça sentait la split décision. Sauf pour nos deux blaireaux. Tu vois, pour la terre entière, ça sentait la split décision, mais sauf pour qui on sait. Voilà. Alors, combat ultra intéressant, mais Easter Jr. se retrouve dans une équation qui va être très dure pour lui, et dans une catégorie énorme, une des catégories les légers. Les noms qui sont autour de lui sont des noms énormissimes. Linares, Garcia. Garcia, ça peut se faire parce que c'est la même promotion, c'est le même monde, c'est côté le monde High-Lemon, ça peut se faire. Lomachenko rentre dans l'équation, etc. Il a pourtant des atouts physiques que personne d'autre a à proposer pour compliquer, pour faire un combat compliqué contre n'importe lequel de Cebodon. Malheureusement, je crois que contre n'importe lequel Cebodon, il perdra plus tout seul que actuellement, il perd tout seul le combat par sa nature de guerrier et sa boxe contre nature. Voilà, mais il va falloir vraiment réfléchir. Mais gros talent. Fortuna a fait le combat, ça passe peu peu. Mais Fortuna, les gars, pouvait-il gagner le combat? Pouvait-il gagner le titre? Il pouvait gagner le combat, mais pouvait-il gagner le titre? Non, parce qu'il n'a pas fait le poids. Est-ce qu'on vous l'a dit ça? Non. Il n'a pas fait le poids. Donc il ne pouvait pas gagner le titre. Mais il pouvait gagner le combat. Voilà. Mais il n'a pas été super pro, parce que quand tu fais quand même un bon combat, moi ça m'a fait penser à Laurent Boudoni contre Guillermo Jones. Vous vous souvenez de ça? Boudoni contre Guillermo Jones, 20 cm de différence. C'était un mec unboxable pour ne serait-ce que l'approcher. Et Laurent Boudoni, vous vous souvenez du combat qu'il a sorti? On était là-dedans. J'avais Fortuna en étant gaucher. Je proposais vraiment un combat serré pour pratiquement un défi impossible dans sa perspective. Voilà, donc c'était vraiment extrêmement intéressant. Et quand tu connais la boxe, tu ne peux dire que ça. Voilà. Et voilà. Et donc Ted rajoute, merci mon Ted, j'avoue, combat serré, mais s'il veut battre Garcia, comme il dit, il faudra faire plus, beaucoup plus, tout à fait.
Tout à fait, Ted. Voilà. Alors, maintenant, passons à la fiche principale. La fiche principale, Errol Spence contre Lamont Peterson. Moi, ce début d'année, pour moi, est très très calme. C'est toujours un petit peu comme ça, les débuts d'année pour les saisons box sont toujours un peu très très calmes. Je pense que le prochain combat qu'on attend avec impatience, c'est Eubank contre Cruz, donc dans pratiquement un mois. Moi, je trouve que c'est très calme. Mais cette affiche Spence Peterson, que par les noms, moi j'étais à fond parce que Lamont Peterson, c'est le dogfighter par excellence, et Errol Spence, c'est aussi comment vous dire, le talent brut et proposant des combats brutaux, c'est-à-dire le défi physique, il l'impose toujours. Et ça, il faut vraiment comprendre pourquoi Errol Spence est si impressionnant, c'est qu'il impose un défi physique que personne ne peut répondre. Kell Brook n'a pas pu répondre au défi physique. Kell Brook a fait de grandes choses dans ce combat contre Errol Spence. Mais le défi physique, à la fin, l'a cassé. Voilà. Et il en a été de même avec Lamont Peterson qui est je vais vous dire franchement, dès le premier round, ça sentait pas bon pour Lamont. Bonsoir à toi, Oswald. Ça sentait pas bon pour Lamont parce que Lamont, il n'était pas dans sa catégorie, c'est un super léger. Il a toujours compétition en super léger. Là, il est chez les welter. Il prend tout de suite Errol. En plus, il manque de rythme. Dernier combat, février 2017. Souvenez-vous. En sous-carte de Brunner contre Granados. Ça remonte à ça. Beau combat, mais le calibre en face de lui, c'était un autre monde. Voilà. Et malheureusement, ce qu'on ne dit pas, c'est que Lamont, hier, n'avait pas les jambes. Il n'avait pas les jambes. Et en restant trop en face de Errol Spence, on se tue. On se grille. Et Lamont, au troisième round, il est déjà grillé. Il a pris déjà énormément de coups et des coups durs, énormes. Errol Spence à avoir dans toutes les écoles de boxe. Pourquoi ? Regardez, je vous dis un conseil, regardez toutes les vidéos de pads d'ours, etc., que vous pouvez trouver avec les différents champions que vous aimez. Vous avez l'école à la Brunner, où ça va être des séries à 12, 16, 20 coups. Des séries où ça se joue sur la rapidité, puissance et surtout rapidité, ça joue sur la rapidité. Errol Spence avec son entraîneur Derrick James, ses pads, ils sont son travail au pad, il est unique. Est-ce que ça va vite ? Ça va jamais extrêmement vite, mais tout est fait pour poser chacun de ses coups. Le mec, Errol Spence est dans la boxe actuelle, le mec qui pose le mieux ses coups. C'est jamais le plus rapide au monde, et tous ses coups, ils sont posés. Comprenez bien ? On les voit arriver. On voit que ça va être ça. Et ça arrive quand même. Et comme ils sont posés, ces coups, ces crochets, et c'est direct au corps, peu font ça. Peu font ça. C'est direct au corps. Comme ça arrive de façon lourde. Comme c'est posé, c'est très lourd. Chacun de ses coups est lourd. De son premier jab au dernier crochet de sa combinaison, après les uppercuts, tous ses coups sont lourds. Tous ses coups sont très lourds. Et s'il fait mal, il fait mal. Qui a fait, à part le combat, le KO qu'avait réussi à passer Matisse, j'ai jamais vu un combat de Lamont Peterson que je respecte, c'est un dogfighter, les gars, ce que je préfère dans la boxe. Personne ne lui a fait autant mal. Et j'ai souffert pour lui. Après, maintenant, il y a eu quand même de belles images. Lamont Peterson, il sait que c'est niqué à partir du quatrième round. Toutes les discussions qu'il a avec son entraîneur, son frère, il dit qu'il n'aime pas ça. Il n'aime pas ce qu'il voit, etc. Et Lamont Peterson, je l'ai adoré, tu me connais. Et lui, il renvoie la balle dans le camp de son coach. Moi, je ne m'arrêterai pas. Voilà. Son coach lui laisse un round de plus. Et vous voyez, la dernière minute de repos,
jusqu'à la dernière seconde, mon coach hésite. Jusqu'à la dernière seconde. C'est à la dernière seconde, l'Allemand est déjà reparti au centre du ring, qui dit bon, il faut l'arrêter. Mais jusqu'à la dernière seconde, c'est très très intéressant le doute mental qui est immergé Barry Hunter. Voilà. Mais une belle image, belle grande image, et Barry Hunter, moi je kiffe. J'ai des touches avec des gens qui connaissent, et ça va coûter pas mal d'argent, une autre situation, mais moi je pense que en quelques temps là, je vais essayer d'aller à sa rencontre. Honnêtement, c'est un boxeur, un entraîneur que j'adore. Voilà, alors je reprends un petit peu vos réflexions, toujours Ted qui est en feu sur les commentaires. Alors, Ted nous dit premier, ça allait encore, mais deuxième, il commençait à se faire écraser. Ouais, voilà, il a pris des coups lourds, encore une fois. Et il me dit effectivement pas beaucoup de jeux de jambes de Peterson. Mais il a fait de beaux contres, ouais. Il a fait de beaux contres, et où les contres, il donnait tout. Est-ce que ça a fait arrêter d'avancer Errol Spence? Non. C'est là que psychologiquement, tu dois complètement craquer. Parce que tu arrives à avoir l'ouverture, tu arrives à avoir le compte, tu arrives à avoir le double crochet au corps de temps en temps, et tu vois le mec, il avance encore sur toi. Là, je pense que psychologiquement, t'es fini. T'es fini, et c'est bien naturel et bien logique. Voilà. Énorme combat encore à toutes les écoles de boxe, même si, je vous dis, Peterson, pour des raisons, je pense, de conditions physiques, alors qu'il était shape de chez shape, et quand vous le suivez, parce que vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous savez comment il s'est préparé pour le combat, il s'est préparé pour la guerre, mais il manquait le moteur. Il manquait le moteur du grand Peterson, et pas son poids un peu rouillé sur le ring, et ben c'est fini. Et Ted me dit, juste au bruit des coups, je me disais que je voulais pas me retrouver contre lui, juste au bruit des coups. Mais oui, Ted, voilà. Et c'est pour ça qu'on doit écouter le son, qu'on doit mettre le son, puisque nous, on veut entendre ce bruit des coups. On veut entendre ce bruit des coups. Et malheureusement, entre deux bruits de coups, on a deux tocards qui nous parlent. Voilà. Alors, réflexion. Moi, je vous le dis comme je le pense, Keith Thurman, il fera jamais l'affaire contre Errol Spence Jr. À part s'il y a une blessure du côté d'Errol Spence qui arrive, le mec se fracture le mec se déchire une épaule, un truc, tu sais, un truc qui... Keith Thurman, il se fait démonter. Il revient de blessure, Keith Thurman, il va forcément avoir un combat de rentrée à moitié compliqué, enfin à moitié dangereux pour juste l'histoire de se remettre. Donc déjà on verra où l'on est, mais même avec ça, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire contre Errol Spence? Keith Thurman, il a été un gros puncher quand l'opposition en face de lui, c'était une opposition mondiale, mais moyen plus. Depuis que c'est une opposition plus, depuis Collazo, c'est plus ça. Contre un boxeur ultra physique qui lui rentre dans la gueule à sa façon, pas à la façon d'Errol Spence, mais à sa façon, qui est Sean Porter, son punch peut plus le sauver. Le mec peut se faire asphyxier. Et là, je pense que Keith Thurman est-il le plus grand technicien? Est-ce qu'il va jouer son jeu de jambes? Il va le plus là, je pense que c'est une évidence qu'il sait que maintenant tout va jouer sur son jeu de jambes et ça va tourner. Donc on sait déjà que le mec qui va être au centre du ring, ça sera Errol Spence. Celui qui va tourner, ça sera Thurman. Déjà, ça, pour moi, ça dit beaucoup, parce que l'avantage de Errol Spence est énorme, est juste énorme. S'il l'attrape, et apparemment Errol Spence a un menton, il a un menton, il vient de le prouver sur ses 2 derniers combats. Le mec a un menton qui tient quand même la route. Qu'est-ce que Thurman peut faire?
Furman, c'est pas le plus rapide au monde. Furman, c'est pas plus rapide et c'est pas le plus gros volume de boxe que tu puisses trouver. Donc ça va être très 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 compliqué. Donc je le regarderai, c'est une affiche, mais pour moi, il devient clair que l'affiche absolue de cette catégorie sera Errol Spence contre Terence Crawford. À voir comment Terence Crawford se sent chez les Walters, si ce poids et tout ça, ça lui change rien du cardio de son moteur. Mais là, Crawford-Spence, pour moi, c'est Léonard Durand 1980. Montréal. C'est ça. Pour moi, c'est ça. J'y crois à fond. Et ça, c'est le combat. Après ce qu'on a eu Canelo et Triple G, Crawford-Spence, c'est le nouveau combat du siècle. Véritablement. Le nouveau combat du siècle qui ne pourra pas, impossible qu'il déçoive. Impossible qu'on ait une couille. Impossible. Donc j'attends ça avec impatience. C'est le top absolu. Le top absolu là. Et là, bien malin qui pourra dire qui va gagner, mais en tout cas, je crois que la boxe va gagner. Ce soir-là, si ce combat arrive, la boxe va gagner à fond. À fond. Voilà. Alexandra nous dit, en parlant de menton, j'attends vos commentaires sur la barbichette du Capitaine. Ah bah, dites-moi le look, qu'est-ce que vous en pensez? Alexandra qui aimerait quand même une revanche sur Man Porter. C'est vrai que maintenant c'est passé aux oubliettes, ça. C'est vrai. Très beau combat. 2016, 25 juin 2016, on a ultra kiffé. Et vous savez quoi? Keith Thurman, s'il arrive à être intelligent et s'il arrive à faire ce qu'il est, mais ce qu'il arrive à faire accepter au monde de la boxe, ce qu'il devrait faire accepter son combat de rentrée, le combat facile. Deuxième combat, revanche contre Porter. Et si il s'en sort bien, Spence Junior, pour avoir une chance de faire quelque chose et de gagner. Mais si c'est pas comme ça, si le Spence Junior arrive très vite, démontage. Le Keith Thurman, là, j'y crois pas. Voilà. Allez, dites-moi vos commentaires, les amis. Je prends vos questions, je prends vos analyses. On se dit qu'on fait encore une petite dizaine de minutes sur le live. Et puis ensuite, bye bye, bonsoir. On a tous une vie, on va devoir aller bosser. Dites-moi les gars. Alors, Ellie Oswald nous dit, le look, je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir si Captain a trouvé un club depuis. Ah oui, ah bah tiens, écoute. Ellie, c'est vrai que je vous avais fait une petite vidéo où justement mon club de cœur, vous savez, où m'a fermé ses portes. Et écoute, c'est marrant que tu me dis ça, Ellie. Mon entraîneur, Roland Moses, que vous avez vu dans des vidéos de la piraterie, on a fait un portrait de lui, il a participé au débrief Le Marigot. Il part aujourd'hui, il vient de prendre la route et il s'en va du côté de Niagara Falls et non pas en dessous de Toronto, Niagara Falls, où il retrouve son entraîneur de toujours, Jimmy Phelps, qui l'avait emmené aux Jeux Olympiques, et pour repartir dans sa carrière pro. On lui souhaite le meilleur. Je suis très impatient de le voir sur un ring. Suivez-le. Si vous êtes des pirates, suivez-le. Roland Moses est sur Instagram, Olympian008. Olympian008. Suivez-le. Voilà, supportez-le. Et la philosophie de boxe qu'on a avec lui, c'est cette philosophie que les mecs de Washington DC ont en termes de skills, physique et skills. Donc voilà. Donc j'ai pour l'instant, il y a pas mal de gyms dans ma ville de boxe, des trucs de boxe, mais je vous avoue, c'est pas le même niveau. Et tant que je bouge pas, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que j'économise, je prenne de côté, je fasse des training camps avec Roland à Niagara Falls pour peut-être faire quelque chose après. Ou aussi, si j'arrive à économiser, ça c'est beaucoup de boulot, c'est peut-être aller faire une petite semaine à Las Vegas, mais bon, juste pour essayer de se tester, voir
où on en est, voir le niveau. Le niveau n'est pas énorme, hein. Moi je suis un ancien, mais ça permet de savoir où on en est, si il y a quelque chose à faire ou s'il va falloir réfléchir à ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai retrouvé une salle, c'est-à-dire j'ai retrouvé des sacs de frappe, j'ai retrouvé tout ça, mais j'ai pas retrouvé le coach. Et en même temps, j'ai pas envie de changer de coach. Voilà. Je sais pas ce que c'est pour vous, mais et c'est un peu compliqué quand t'es en Amérique et les distances sont très grandes, c'est un peu compliqué quand tu veux pas, quand t'as trouvé ton coach. Voilà. Elie, merci en tout cas de t'intéresser à cette petite histoire. Allez, d'autres questions, les gars. Clément qui nous dit Barbichette, corn style. Eh ben ouais. Corn pour toujours, gros. Moi, si un jour je monte sur le ring, je monte sur du corn. Voilà, ça changera du rap, même si on aime le rap. Voilà. En allant aussi au gym, c'est là que j'ai découvert Travis Scott. Voilà, je suis pas du tout rappeur et tout, mais il y en a un que j'aime bien, c'est Travis Scott. Voilà. Si vous voulez connaître les coups musicaux du Captain. En tout cas, ça rejoindra le fameux commentateur qui connaît zéro en boxe, mais alors au niveau rap, le mec, il s'y connaît quand même. Il s'y connaît. À croire qu'il s'est trompé, c'est pas sur une chaîne sportive qu'il a travaillé. Chaîne musicale. Voilà. Celui qui kiffe 50. Voilà. Alors, question avant qu'on se sépare. Errol Spence, les gars. Qu'est-ce que vous voulez? On sait très bien que le petit Foreman, ça n'arrive pas maintenant. On veut. Est-ce que vous êtes sur du Crawford ou vous êtes encore sur Keith Foreman comme l'affiche que vous voulez? Je veux savoir. Et aussi, en attendant l'une de ces deux affiches, un nom qui pourrait vous plaire en face de lui. Un nom qu'il est possible de voir. Pas un nom que vous me sortez comme ça. On sait que Danny Garcia, ça sera pas en face, par exemple. Donc, sortez-moi les noms, les gars. Et puis après, je vous laisse et je me fais ma petite soirée une petite journée foot US. Voilà. Viking Eagles et Patriots. Ted Porter. Eh ouais, Porter, Errol Spence. J'y vais avec Spence, mais ça ne pourrait pas être mauvais. À part sur un coup de tête, on sait que Porter rentre la tête en avant. Et à part sur une blessure, le combat, ça va être de la boucherie. Ça va être une guerre de tranchées. De toute façon, Porter ne peut pas faire autrement. Il sait faire comme ça. Et c'est un ancien footballeur américain, Porter. Il a une propension naturelle à essayer de faire sentir son physique à son adversaire. Et Spence, il va y aller en uppercut et il va vouloir faire la même chose qu'il a fait à la Mount Peterson. Voilà. Et lui nous dit, soyons fous, Pacquiao qui est encore tenu pieds et poings liés par Bob Arum. Bob Arum qui ne fait absolument très 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 peu de business avec Al Haymon, un tout petit peu sur des combats d'encadrement, un tout petit peu. Alors en termes de business, est-ce que ça peut arriver? Ça va être allez, on va dire qu'il y a 5-10% de chance, avec 15% de chance que ça puisse arriver. On les prend quand même, Pacquiao, effectivement. Ouais, ça serait bien. Allez, mes pirates. Écoutez, c'était le débrief du Captain. Après m'être fait bloquer par Facebook, j'ai quand même sorti mon coup de gueule malgré tout. Peut-être que je me referai bloquer à cause de ça. Voilà, grande soirée boxe. Je pense que même s'il y a des affiches jusqu'au 17 février, moi je crois que vraiment la soirée boxe que je vous ferai vivre ou je débrieferai, ça sera seulement Eubank Cruz. Je ne débrieferai pas avant Eubank contre Cruz. Voilà. Et puis ensuite, il y aura encore un mois plus tard Joshua Parker. Mais entre ça, je pense qu'on va y aller mollo. Il faut pas se griller à faire des débriefs sur des combats qui sont peut-être pas au niveau, quoique la rentrée de Danny Garcia et puis Benavidez, Graville, je regarderai aussi en février. Quoique je suis en train déjà de me contredire. Enfin bon, bref,
on dire moins de conneries que sur la télé française. Les gars, c'était un plaisir. Vraiment. Merci d'être là. C'était totalement impromptu. Je vous ai lâché comme ça. Je vous souhaite une très bonne semaine, mes pirates. Soyez toujours plus nombreux dans la piraterie de la boxe. Et vivement le prochain combat. À bientôt, mes pirates. Portez-vous bien et donnez tout à l'entraînement. Ciao.